Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies donc de la nouvelle lune qui a lieu donc le 13 décembre, donc demain. Euh, alors, rappelez-vous, comme d'habitude, que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message ici pour vous ou que ma chaîne n'est pas forcément celle qu'il vous faut et c'est tout à fait ok. Je vais utiliser les cartes, donc c'est de façon complètement intuitive chez moi. Et là notamment, je vais utiliser donc un tarot, le tarot Lunasol. Et pareil, cette façon intuitive, je ne suis pas tarologue, ce qui signifie que je ne connais pas la signification des cartes. Ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. En tout cas, déjà, la première chose que je peux dire par rapport à ces énergies-là que nous traversons en ce moment et qui, je le sens bien, vont être amplifiées par cette nouvelle lune, c'est que on peut avoir l'impression d'être dans le flou. Joie bonheur. Dans le flou, de pas trop savoir où on va, comment on va, quelles décisions prendre, quoi faire. Super. J'ai envie de vous dire là tout de suite, d'après ce que je ressens, et je vais aller, de toute façon on va aller voir dans les cartes aussi pour aller peut-être plus en profondeur ou aller peut-être voir un peu plus en précis, peut-être plus précis quoi. En tout cas je ressens que c'est pas forcément le moment de mettre en place des choses. On peut bien sûr, réfléchir, penser, se mettre en action sur certaines choses, mais que ça reste un peu dans le... comment dire, que ça puisse rester plus dans quelque chose d'interne ou d'intérieur, quelque chose qui est encore un peu peut-être en gestation. Bon, on va voir ce qui est là. On a donc le 2 de coupe, le diable, la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 8 de coupe et le 8 de pentacle déjà pour le moment. Donc effectivement, il y a beaucoup d'énergie, comment dire, autant d'ombre et de lumière qui sont présentes, ce qui forcément nous maintient dans un espèce de flou artistique. Voilà. Le but en fait, c'est que là vraiment, en tout cas de ce que j'en ressens, évidemment je ne détiens pas de vérité, hein, mais de ce que j'en ressens, c'est qu'effectivement on nous prépare à 2024, on nous prépare à embrasser de plus en plus notre lumière, notre divinité à l'intérieur de nous, de ramener toujours plus de divin dans l'humain, dans l'humanité. Et forcément, c'est pas quelque chose de simple à faire et c'est pas forcément comment dire, ouais, c'est pas forcément évident pour toutes et tous, puis en plus ça va se traduire différemment en fonction de chacune et chacun d'entre nous, donc voilà, c'est pas quelque chose de simple. Et en fait là c'est vrai qu'on est à la fois dans mi-ombre et de la mi-ombre mi-lumière. On peut naviguer entre des doutes, des craintes, vraiment être dans le flou total et ensuite avoir une idée, un truc et se dire waouh trop bien, mais en fait c'est ça, je vais là, j'ai dans telle direction et puis foot, on repart dans le flou et ainsi de suite. Ça, voilà, ça navigue un peu. Et c'est pour ça qu'effectivement c'est peut-être pas forcément le bon moment. En tout cas, ouais, pendant quelques semaines, je sais pas trop. Être intense, c'est difficile et c'est pas quelque chose que j'aime faire, ni que je fais d'ailleurs tout court. Mais en tout cas, voilà, pendant un certain temps, en tout cas, voyez comment vous le ressentez vous. Pendant un certain temps, de continuer d'avancer, mais en restant vigilant et vigilante à pas forcément brûler des étapes non plus, à avancer vraiment pas à pas, tranquillement, en fonction de comment c'est aligné et centré sur vous. Enfin, ouais, comment vous le ressentez en fait. Euh, il peut y avoir énormément du coup de tentations à, à l'ego, à laisser sortir l'ego, à laisser
se laisser happer par de la rancœur, par de la colère, par de l'injustice, par toutes ces blessures-là qui peuvent se réveiller et qui peuvent se révéler aussi, et de se laisser gouverner, entre guillemets, un peu par ça, par toutes ces émotions, par toutes ces pics-là qu'on peut être amené à vivre et à ressentir. Euh, donc attention à pas trop tomber là-dedans, d'être vigilant aussi et vigilante à ce qui se vit en nous et de comment on le traverse, comment on évolue avec ça, comment on avance aussi avec ça. Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment justement de pouvoir s'apaiser le plus possible, de rester calme en fait le plus possible, encore une fois. Avec la reine d'épée, là, je ressens vraiment, vous savez, ce côté-là d'être au-dessus des nuages, hein, du coup, voilà. C'est comme si on nous proposait d'être assis et assises dans quelque chose de pas confortable, dans quelque chose d'un peu tumultueux, dans quelque chose qui est un peu bouleversant. Et de pouvoir traverser ça avec discernement, avec recul, merci les gars. C'est pas très très facile ça quand même. Hein, bon, en tout cas de faire preuve de recul le plus possible sur soi, de compréhension de soi, d'essayer de se voir et de voir les événements avec d'un point de vue extérieur. Mais non, mais je suis en train de me dire, mais c'est complètement fou ce qui est en train de passer comme message, parce que c'est quelque chose de très très difficile à mettre en place concrètement, comment de se voir soi avec recul. Donc évidemment, ça demande effectivement de pas foncer tête baissée dans des émotions, dans des choses comme ça qui peuvent nous submerger. Parce que justement là, on va vers ce qui nous est proposé, en tout cas, c'est d'avancer, de s'éloigner toujours plus de ce qui est bancal, de ce qui ne nous convient pas vraiment, de ce qui n'est pas tellement aligné avec soi-même et dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, l'amical, le familial. Vraiment, l'objectif, c'est de prendre de la distance et du recul, en tout cas c'est ce qui nous est proposé, prendre de la distance et du recul par rapport à tout ce qui vient un peu nous ronger, nous titiller, nous pincer, nous piquer, et qui fait que ça nous déstabilise et qui fait qu'on n'est plus très droit dans nos bottes en fait. Et là encore, d'après ce que je ressens, il y a cette question-là d'aller vers du renouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, mais vraiment, encore une fois, quelque chose pour le moment qui reste plutôt intérieur. On fait son petit schmilblick, là, sa petite sauce, voilà, pour soi. On partage pas trop avec les autres, alors avec des personnes de confiance, on choisit bien les personnes à qui on parle d'un projet, d'une idée. Et pour le moment, voilà, on fait son petit micmac, sa petite sauce un peu dans son coin, avant de proposer ou de montrer ce qui est en train de se préparer là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. C'est comme ça que ça sort. Bon. Eh ben, ça promet. Ça promet. Je vais aller voir donc là. Ouais, merci. Les défis, ok. Les défis qu'on peut avoir, que cette nouvelle lune peut nous faire vivre, peut avoir à relever. Donc il y en a plusieurs et là encore, tous ne vont pas forcément vous parler. Donc là encore, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne. Donc nous avons d'abord le modèle biaisé. La différence entre ce que je suis, ce que je pensais être aujourd'hui, qui je suis ou qui j'aimerais être, ou même par rapport à une situation extérieure, par exemple
à un travail, on a pu s'imaginer que tel travail était comme ci, comme ça, et en fait on aurait pu peut-être idéaliser un peu les choses. Donc il y a un modèle biaisé par rapport à ça, se rendre compte de la différence entre les aspirations et la réalité, ou la projection qu'on a pu faire et la réalité, pour soi, mais aussi pour différents domaines de notre vie, voire même pour l'extérieur à plus large échelle. Voilà, pour les autres aussi. Il peut y avoir de la tristesse chez certains ou certaines d'entre vous, nous. Voilà, accueillez cette émotion, laissez-vous traverser, en sachant que dans tous les cas, une émotion, ça passe. Et il vaut, à la limite, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, parce que concrètement, dans les faits, c'est pas toujours si simple. Seulement, pour votre bien-être, à long terme, c'est plus facile, du coup, de se laisser traverser au moment où ça vient, de laisser vivre cette tristesse-là ou ces émotions-là pour qu'elles puissent s'évacuer et accueillir autre chose. On a ensuite l'enfermement. Alors certains ou certaines ont peut-être vécu des situations, des moments vraiment pas simples ces derniers mois, voire même cette année, qui n'a pas été de tout repos. Et du coup, là, à l'heure actuelle, il y a peut-être certaines qui se renferment un peu sur eux-mêmes, elles-mêmes, qui n'osent plus trop aller vers l'extérieur, aller vers du nouveau, vers du changement. Il y a comme un manque d'énergie chez certains ou certaines d'entre nous. Pour d'autres, l'enfermement concerne plutôt le fait de s'enfermer dans quelque chose... Mince. Ah, j'ai perdu mon mot. Mais je vois, non mais je vois le message, hein, j'arrive juste pas à mettre le mot dessus. Voilà, dans leur zone de confort, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça. Il y a peut-être certaines qui se sont enfermées dans leur zone de confort, qui osent plus trop prendre des risques, qui sont enfermées dans un petit truc, ça leur va bien, c'est un peu confortable, même si c'est pas tout à fait, bon voilà... mais bon, au moins c'est connu, donc on sort pas trop de sa zone de confort. Et là, comme les énergies sont un peu chamboulantes depuis quelques temps, on peut faire la sourde oreille depuis un certain temps sur non, mais moi, je vais bien, tout va bien, je reste dans mon petit truc, dans mon train-train. Et là, à un moment donné, on va se prendre un peu un coup de pied aux fesses, entre guillemets, quoi. Et ça va être important de sortir comme ça de sa bulle. Même si ça ne va pas être simple. Pour certaines, il y a des promesses non tenues. Alors autant des promesses qu'on s'est faites à soi-même, comme des promesses qu'on a pu faire aux autres, ou que les autres nous ont faites et qu'elles n'ont pas été tenues. Ça nourrit une certaine forme de rancœur. Ça nourrit un ruminement comme ça un peu mental, qui n'est pas très aidant et qui maintient dans des énergies plutôt négatives, qui ne permettent pas de franchir le pas pour aller vers autre chose, pour avancer, pour aller vers du nouveau. Il y a l'acte d'engagement aussi. C'est pas si simple que ça de s'engager envers soi-même, pour soi-même, de prendre des décisions pour soi en se faisant pleinement et entièrement confiance. Ce n'est absolument pas simple. Il y a donc ça peut être un blocage aussi ou un défi à relever, de se dire bon allez. Là, je vois bien que de toute façon, je vais contre un mur, je suis contre un mur. Peut-être falloir que je fasse les choses autrement et que vraiment je prenne les choses en main pour moi. C'est un peu ça l'idée. Pour certaines personnes, c'est aussi de pouvoir s'engager vraiment dans un travail ou de s'engager dans une relation. Ça peut faire peur, surtout quand c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Ça peut être un peu... on peut être un peu comme ça là. Un peu pépette quand on voit justement ce truc là arriver. On se dit ouais mais c'est exactement ce que j'attendais. Oulala mais en fait j'ai peur moi. Je sais pas si je suis prêt ou prête. Je sais pas si je vais y arriver. D'accord. Et là attention justement au mental.
à l'ego qui peut vous raconter des histoires, des blablas. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. C'est toujours facile à dire, mais pas si simple à faire, évidemment. Et on termine ici avec l'aide d'un thérapeute. Certaines d'entre vous peuvent avoir besoin d'un petit coup de main supplémentaire, d'un petit coup de pouce supplémentaire, que ce soit sur l'énergétique, que ce soit sur le travail sur soi, la connaissance de soi pour passer peut-être réussir à comprendre certaines émotions ou comment dirais, à mettre du sens. Voilà, merci. Parce que je touchais du doigt, mais j'arrivais pas à utiliser le bon terme, ça venait pas. Donc ouais, on a peut-être certaines ou certains d'entre vous qui ont besoin, et nous, qui ont besoin d'un coup de main supplémentaire pour mettre du sens sur ce qui se passe en eux. Donc voilà, n'hésitez pas à, si c'est quelque chose que vous ressentez, n'hésitez pas à vous tourner vers un ou une thérapeute. Bien sûr, une technique qui vous est utile, qui vous parle surtout, et quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, quelqu'un de bienveillant, qui est dans le non-jugement, qui ne vous dira pas quoi faire ni comment faire. C'est pas le but, ce serait trop facile. Mais quelqu'un qui vous accompagne à retrouver le chemin vers vous-même. Donc, si l'accompagnement, vous souhaitez le faire avec moi, vous pouvez me contacter pour voir ce que je propose. Sous la description de la vidéo YouTube, vous avez les liens vers mon site internet, etc., etc., pour voir un peu les différentes choses que je propose si ça vous parle. On va aller voir les conseils. Je sais pas où aller les chercher. Qu'est-ce qu'on a là, non? Il était caché. Il était caché. On va donc aller voir les conseils dans l'esprit animal. Enfin, dans l'oracle de l'esprit animal. Merci. Alors, comme premier conseil, la protection. Pour moi, ça revient vraiment à ce que je disais par rapport au fait de garder certaines petites choses un peu pour soi, de faire sa petite popote dans son coin. C'est se protéger pour le moment, quoi. C'est rester un peu, voilà, dans... En fait, c'est pas simple, ces énergies, parce qu'il s'agit à la fois de rester un peu dans sa bulle pour certaines choses, et en même temps de pas s'enfermer dans quelque chose. Pas toujours facile. Ensuite, comme conseil, nous avons la vision globale de l'aigle. Donc, ça revient à ce que je disais au début, de prendre vraiment du recul, d'essayer de se voir avec le plus de recul possible. Merci beaucoup. Et de voir aussi les événements et les situations avec un peu de recul, d'essayer le plus possible de ne pas se laisser envahir par des doutes, des craintes, par des peurs, par les émotions aussi qui peuvent... envahir comme ça et enflammer le tout d'un coup. Le jeu. Donc en fait, d'essayer le plus possible de s'amuser, de ramener de la joie dans le quotidien, en tout cas quand c'est possible, avec les personnes avec qui ça résonne de le faire, évidemment. Et voilà, quand c'est aligné pour vous de le faire. Gardez en tête, en fait, de prendre du plaisir à ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine de vie. Prendre du plaisir à être avec soi. Prendre du plaisir à prendre soin de soi. Prendre du plaisir à se connaître. Prendre du plaisir à s'accepter tel que l'on est, avec tous nos défauts, avec toutes nos qualités, avec toutes nos blessures, avec toutes nos émotions. Avec tout ce ruminement mental qui n'est pas toujours simple. Voilà, c'est très facile tout ça. Ensuite, là, on nous parle de métamorphose. Effectivement, c'est une question de... Vraiment, moi, de ce que je ressens, de toute façon, je ferai une vidéo bilan 2023, là, mais ça résonne fort de le faire.
Euh, Là, clairement, on nous prépare vraiment à 2024. Alors 2024, je sais pas du tout ce qui va se passer, hein, vraiment pas. Mais ça fait déjà depuis 4 ans, ouais, depuis 2020, quelque chose comme ça que je ressens que 2024, ça va être un levier ou un point, un truc, va y avoir un shift, va y avoir quelque chose. Quoi, je ne sais pas évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc là, on est en métamorphose, en transformation, changement, donc encore un peu peut-être dans la chrysalide en fonction du chemin de chacune et chacun. Donc c'est pour ça qu'effectivement, rester un peu plus avec soi et rester un peu dans son cocon, ben, ça peut être aidant en ce moment. Comme conseil, la liberté d'oser être libre, d'être soi-même. Peu importe la situation, peu importe avec qui on est. D'arrêter de porter un masque quel qu'il soit, le masque social, le masque du travail, il faut être sérieux, sérieuse. Oui, bien sûr qu'on peut être sérieux et sérieuse tout en étant voilà, léger, légère, un peu doux et douce. On peut traiter des sujets importants. Je le vois en séance, en tout cas avec les personnes qui viennent en séance avec moi ou qui vivent des séances avec moi, où effectivement il peut y avoir des choses vraiment très difficiles, des traumas qui ressortent, où on peut vraiment aller toucher, utiliser des thèmes, partir avec des thèmes qui sont puissants, qui sont forts, qui sont impactants, et en même temps, comment dire, traverser cette séance-là avec beaucoup de douceur, d'amour de soi, et pour regagner justement plus de liberté d'être. Oui. Et encore une fois, on m'explique, on me dit que l'être et le faire se confondent dans le sens où effectivement, c'est parce que je suis qui je suis que j'agis comme j'agis. Donc, agissez avec qui vous êtes. Pas avec qui on aimerait que vous soyez, pas avec qui vous pensez que les autres aimeraient que vous soyez, etc. etc. Et la subtilité du renard, ouais. C'est important de pouvoir rester... encore cette question-là, un peu de subtil, pas de secret, parce que c'est pas une question de secret, mais c'est une question de garder un peu les choses pour soi, de faire les choses avec subtilité, de se voir soi avec un petit regard comme ça, de discernement extérieur le plus possible. Et voilà, d'avancer, mais là pour le moment c'est tranquillement, vraiment de soi à soi, quelque chose de très intérieur, très interne. Je vais aller voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et là, c'est ici que ça m'appelle. Il y en a deux. C'est ici que ça m'appelle d'aller les prendre. Donc, je vous lis le premier archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ça, effectivement, pour toutes celles et tous ceux qui se sentent un peu perdus, un peu dans le brouillard, qui savent plus trop où ils vont, mais on y va. C'est un peu ce truc-là où on sait pas trop où on va, mais on y va. Hein. Voilà, on continue d'avancer, mais on voit pas le bout de notre pied. Mais voilà, on continue d'avancer un peu à tâtons, un peu comme ça, là. On ne sait pas trop, mais en même temps, c'est une façon aussi de nous reconnecter à notre corps, à notre sensation. C'est un travail pour reconnecter aussi à ce qui se passe à l'intérieur. Comme on ne peut pas trop voir, entre guillemets, ben, se faire confiance à nos ressentis. J'y vais pas. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Et là, clairement, ça nous dit qu'effectivement, l'orage va s'éclaircir à un moment donné et qu'on va pouvoir revoir les choses avec un peu plus de clarté. Et ensuite, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est ça, encore une fois, ça vient vraiment, je trouve, terminer la guidance de façon très juste. Dans le sens où, oui, c'est important de pouvoir prendre soin de soi, d'être bienveillante envers soi-même.
et d'être dans l'amour de soi. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Bon courage à nous toutes et tous. Merci infiniment de votre présence, de votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.